plus le numéro comme précédemment. Nous allons maintenant nous intéresser à l'affichage dynamique d'une photo. Pour cela, je vous propose d'attacher des photos à chacun des articles et de les afficher dans la fiche. Avant de commencer la programmation, nous devons donc mettre en place ces différentes photos dans le répertoire dans lequel nous programmons. Nous allons donc nous assurer que ces photos sont bien en place. Donc dans votre répertoire, nous sommes donc actuellement dans le répertoire application. Vous devez théoriquement avoir donc un répertoire images dans lequel vous allez retrouver des photos liées aux différents articles que nous avons actuellement. Vous remarquerez qu'il y a une photo défaut qui permet en l'occurrence de se substituer au manque d'une photo pour un des articles. Nous verrons par la suite comment peut-on l'exploiter dans la base de données. Voilà, nous allons donc fermer cela et revenir sur la fiche 2. Nous allons créer, pour faire une place à la photo, une nouvelle ligne dessous la famille par exemple, et nous allons la nommer photo. Et nous allons ici saisir cette fois le code HTML qui permet d'afficher une photo, à savoir donc IMG et SAC et le chemin de la photo. Alors là, vous avez vu dans le répertoire, lorsque nous avons observé donc le répertoire dans lequel nous travaillons, le répertoire application, que les images étaient regroupées dans un autre répertoire images. Donc il faut spécifier le chemin ici pour aller chercher les photos au bon endroit. Je vous propose par exemple, pour faire un premier test, d'aller chercher la photo défaut que nous avons placée dans ce répertoire JPG. Voilà. Je clôture donc cette insertion de photo et je vais enregistrer cette page dans un nouveau fichier pour éviter d'écraser le précédent. Je vais l'appeler par exemple affiche 3. Si je désire créer donc un système liste détail en rapport avec ces photos, il convient maintenant de modifier aussi la liste. Nous allons le faire de suite pour qu'elle coïncide, pour que cette nouvelle liste coïncide avec notre fiche 3. Nous allons donc modifier ici le lien qui envoie l'information de la référence et nous allons l'envoyer cette fois sur fiche 3. Et je vous propose d'enregistrer cette nouvelle liste dans liste 3 au même endroit, dans application. Voilà. Donc, si nous testons maintenant, la liste 3 se trouve donc ici. Nous sélectionnons donc un article et nous apercevons donc que la photo qui pour l'instant est une photo statique s'affiche correctement. Donc voilà. Après ces premiers réglages de base, nous allons nous intéresser donc à la mémorisation des noms de photos. Et pour cela, nous allons donc devoir revenir dans PHPMyAdmin pour ajouter une colonne supplémentaire. Donc nous allons revenir sur PHPMyAdmin de sorte à modifier la structure de la base. Cliquons donc sur catalogue. Nous allons ici, nous sommes sur la page d'accueil. Je vous rappelle les différentes actions auxquelles nous pouvons accéder. Nous allons cliquer ici sur l'action structure pour modifier la structure de l'article. Et nous allons donc modifier cette structure en rajoutant, je vais peut-être faire un peu plus de place, donc en rajoutant un nouveau champ. Je propose de le mettre juste après description. Ce nouveau champ, donc, nous allons le nommer photo. Voilà. Ce sera donc un champ de type texte, donc varchar. Je propose de limiter la taille de cette photo à 50 caractères. Donc, il faut bien comprendre que ce champ va contenir le nom de la photo et non pas la photo elle-même. Celle-ci sera étant mémorisée dans un répertoire du serveur. Et je vous propose ici, par exemple, d'ajouter une valeur par défaut pour le cas où nous n'aurions pas de photo pour l'article. Donc j'ai prévu une photo défaut, que nous venons d'afficher d'ailleurs dans le navigateur. Nous allons l'afficher maintenant, JPG,
Et donc si toutefois nous n'avions pas de photo, c'est celle-ci qui prendrait donc la main et qui s'afficherait à sa place. Je sauvegarde donc cette nouvelle structure et je clique sur le bouton afficher pour m'assurer. Donc on voit d'ailleurs ici que le nouveau champ a été ajouté correctement, tout est ok. Je vais cliquer maintenant sur afficher pour voir comment a été interprété ce nouveau champ. Et je vois que photo défaut, effectivement, a bien été renseigné pour chacun des champs. Je vous propose néanmoins de modifier ces champs. Nous allons par exemple modifier les 3 premiers et nous allons laisser pour l'exemple photo défaut pour l'ampli, de sorte à les configurer pour des photos liées au produit. Donc j'ai coché ici les 3 champs à modifier et je vais cliquer donc sur le petit crayon qui se trouve ici pour passer en mode modification. Je vais donc ici reporter les noms des photos que nous avons vus tout à l'heure, à savoir donc les noms des photos sont très simples à retrouver puisqu'il s'agit ni plus ni moins que la référence. Voilà, donc pour la deuxième, et voilà pour le dernier. Je clique maintenant sur exécuter pour valider tout cela. Je vérifie que mes enregistrements ont bien été effectués. Maintenant, je peux donc fermer phpMyAdmin et revenir donc dans ma page fiche. Si nous regardons la requête ici, je ne fais pas allusion au champ photo puisqu'il n'existait pas. Je vais donc devoir ajouter un nouveau champ photo ici. Voilà, qui est dans la table A, donc photo, de sorte à pouvoir l'exploiter. Maintenant, comment vais-je paramétrer dynamiquement l'affichage de cette photo? Eh bien, je vais reprendre par exemple une structure qui est déjà faite pour l'affichage d'une valeur dynamique, et je vais substituer le nom de la photo, ici, par cette insertion PHP. Donc, je vais l'adapter à notre cas, puisque je vais donc marquer photo cette fois, de sorte à aller chercher la photo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au final, la photo affichée sera celle que nous avons renseignée dans la base de données. Donc nous aurons donc image / et par exemple la référence gib78.jpeg pour le premier article, à la place de cette insertion PHP. Nous allons enregistrer cette page et je vous invite à tester maintenant dans le navigateur. Voilà. Et revenir donc par exemple sur celle-ci, nous voyons que la photo de la guitare s'affiche correctement. Si nous allons voir le deuxième article, voilà, c'est bon aussi. Et en ce qui concerne le micro, voilà la photo du micro. Pour le dernier, je crois que nous avons mis une photo par défaut, donc c'est le cas, donc tout fonctionne correctement. Nous avons donc intégré dans nos pages des photos, dans nos fiches, des photos dynamiques spécifiques à chaque article.